Créée depuis 1981, l'école élémentaire Patekane figure parmi les premières écoles qui sont implantées dans la commune de Mboro. Présentement, l'école souffre énormément de problèmes d'eau et d'assainissement. C'est dans cette perspective que le président de l'ADEF, Association pour le développement durable, éducation et formation, M. Babacar Kébé, s'est présenté à l'école pour s'inquiéter de la situation afin de proposer des solutions. Mais il faut dire que la situation quand même est très alarmante, donc dans la mesure où nous avons trouvé 4 toilettes pour les élèves, donc 2 pour les garçons, 2 pour les filles, en situation de délabrement très avancée, et que nous avons un effectif ici de plus de 600 élèves. Donc si vous voyez le ratio de 50 toilettes par élève, donc on est très largement en deçà des normes. Nous avons également visité les toilettes dédiées aux enseignants. Là également, ce sont des toilettes très vétustes, donc où il nécessite vraiment une démolition et une reconstruction nouvelle. Donc sur la situation de l'eau également, nous avons trouvé ici un mini forage avec une citerne de stockage de 1 litre, mais malheureusement, donc l'eau n'est pas disponible au niveau des toilettes et dans d'autres endroits du fait de la vétusté de l'installation hydraulique, mais également de la faiblesse de la pompe de forage. Le directeur de l'école, M. Abdoulaye, nous parle de la manière dont ils vivent les difficultés. Oui, en fait, c'est avec beaucoup de difficultés. Hein. Vraiment, nous vivons ça difficilement. Parce que nous sommes obligés parfois de nous rabattre dans les maisons pour avoir de l'eau. Et parfois, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Et vraiment, c'est avec beaucoup de désolation quand même que nous constatons ce fait-là. Comme vous le savez, donc, cette école-là compte 667 élèves, dont 365 filles. Vous voyez que donc, le ratio, donc, le nombre de filles est beaucoup plus élevé en tout cas que le nombre de garçons. Et les filles ont besoin d'intimité. Et vraiment, les toilettes-là ne permettent pas cela. Parce qu'on a 8 cabines, donc 4 donc pour les filles et 4 pour les garçons. Et vous voyez donc le ratio déjà qui est entre les deux. Après cette première étape de diagnostic, M. Kébé rassure parents, élèves, maîtres et directeurs. Oui, en ce qui nous concerne, comme nous l'avons eu à faire dans des écoles ici au niveau de Mboro, donc récemment nous avons réceptionné les travaux d'adduction d'eau potable de l'école élémentaire de Darumanan, donc qui a été financé par nos partenaires. Mais également, nous avons fait de même au niveau de l'école de Djamgren et de Mbébépel, donc qui attendent toujours des financements. Donc ici également, nous allons faire la même chose. Nous allons dès à présent travailler sur le montage du dossier, donc en prenant en compte tous les aspects techniques. Donc nous allons y associer également tous les services techniques de l'État, donc notamment la mairie de Mboro. Donc également nous allons associer la direction régionale de l'hydraulique. Nous allons également associer l'office des forages ruraux pour la partie études techniques, vraiment pour monter un excellent dossier afin qu'on puisse le soumettre à nos partenaires pour solliciter des subventions pour très rapidement entamer les travaux. Ainsi, le directeur de l'école lance un appel aux partenaires. C'est un appel que nous lançons aux partenaires pour qu'ils nous aident quand même à surmonter ces difficultés-là. Voilà. Donc ce que nous souhaitons, c'est d'abord la démolition donc, du bloc sanitaire, destiné surtout aux enseignants, qui est tel vétuste. Nous avons tout fait pour le réhabiliter, mais c'est extrêmement difficile. Donc vous l'avez constaté vous-même. Donc il n'y a plus de portes. Donc parfois même, bon, l'odeur se dégage. Donc il y a une odeur qui dégage au niveau des toilettes. Et il est vraiment difficile de vivre avec cette odeur-là. Mansour Ka, un des membres de l'amicale des anciens élèves de l'école élémentaire Patekane, joint son collectif pour garantir à M. Kébé à l'entretien des constructions une fois que les travaux seront effectués. Je prends l'engagement ici, si toutefois les toilettes ont été réfectionnées, je prends l'engagement que notre association, l'association des anciens élèves de Patekane, va participer à l'entretien. Je pense que ce sera avec le concours de l'école, de l'équipe pédagogique, mais aussi du comité de gestion de l'école. Même si ces gens-là ne le font pas, nous allons le faire, Inch'Allah. Voilà, le dernier mot, c'est remercier surtout l'association, donc à travers son président, M. Kébé, qui a bien voulu nous honorer aujourd'hui
Donc, en nous associant à leur projet, et ce que nous souhaitons, c'est que ce projet-là aboutisse pour le bien-être des élèves. Nous remercions l'association à travers son président Babacar Kébé qui œuvre dans ce sens. Ce n'est pas seulement à l'école Pathé Kane qu'il fait ça, mais c'est pratiquement dans toutes les écoles de Mboro. Donc nous prions le bon Dieu pour qu'il lui puisse donner la santé, pour qu'il puisse terminer ses projets. Juste encourager et féliciter monsieur le directeur de l'école de Pathé Kane, monsieur Cissé, vraiment pour son courage, sa bravoure, parce que ce n'est pas évident quand même de travailler dans ces conditions. Féliciter également les anciens élèves qui sont ici avec moi. Ce n'est pas aussi évident d'étudier dans une école pendant plus de 20 ans et revenir après pour s'enquérir de la situation de cette école-là. Ça, vraiment, c'est un acte à saluer et qui nous va droit au cœur. Et vraiment leur témoigner de notre engagement et de notre soutien donc, à trouver une solution à ces problèmes-là. Après l'école Pathé Kane, le président de l'ADEF, M. Babacar Kébé, fait cap sur l'école Keur Magor, mais toujours dans le même principe. Ici aussi, il faut dire que c'est une situation quand même très déplorable. Donc, nous avons trouvé un forage qui n'est pas du tout fonctionnel, donc, dont la construction a été très mal faite. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'eau. Donc, au niveau des 4 toilettes que nous avons trouvées ici sur place, il n'y a pas d'eau. Donc ensuite, nous avons aussi trouvé 8 toilettes qui ne sont pas du tout fonctionnelles, complètement délabrées et qui nécessitent une démolition totale. Et c'est vraiment à refaire quoi. Donc c'est une situation quand même assez déplorable. Il n'y a pas aussi de point d'eau donc au niveau de l'école. Et ça, quand même, ça impacte beaucoup sur les performances scolaires de l'établissement. Il faut également noter que les 4 toilettes que nous avons trouvées sur place, les élèves n'ont que 2 là-dessus. Une toilette pour les filles, une toilette pour les garçons. Donc 2 toilettes pour 417 élèves. C'est vraiment très insuffisant en termes de nombre. Donc ici, nous envisageons effectivement de monter un dossier à soumettre effectivement à nos partenaires donc pour essayer de voir dans quelle mesure on pourra les appuyer en termes de construction de nouvelles toilettes, mais également en termes d'adduction d'eau potable. Donc il y a tous les réseaux de la plomberie à refaire parce que les toilettes existantes n'ont déjà pas d'eau. En termes également d'assainissement et aussi en termes de reconstruction de ce forage-là que nous avons trouvé sur place. Il n'y a pas également de citerne de stockage donc pour permettre la disponibilité de l'eau en cas de coupure d'électricité ou pas. Donc vraiment, il y a quand même la situation est très déplorable. Monsieur Sarr, un membre de l'équipe pédagogique de l'école, nous fait le point sur les difficultés qu'ils vivent avec ces manquements. On a des problèmes au niveau de l'école, à savoir sur le côté de l'eau, quoi. Parce qu'ici, on a un forage qui ne vraiment satisfait pas la demande, quoi. Donc, parallèlement, il y a aussi des toilettes qui ne sont pas fonctionnelles. Donc, qui nécessitent vraiment une démolition et vraiment une reconstruction quoi, pour le bien-être des élèves et des enseignants. Bon, vous savez que ce sont 2 points qui sont essentiels pour la bonne marche de l'école. Parce que ça contribue sur les performances des élèves. Et que, sachant qu'on utilise l'eau constamment, donc ça va avec le volet pédagogique, quoi. Donc, on est optimiste. Vraiment, nous souhaitons sous peu entendre que vraiment les démarches ont été faites et que vraiment les travaux puissent commencer dans un délai si peu, quoi. Et pire encore, pour satisfaire leurs besoins, les élèves sont obligés de regagner leur maison. Oui, surtout si c'est des élèves qui habitent tout près. Souvent, ils sont obligés peut-être de sortir, aller chez eux, faire leurs besoins et revenir. Donc pour l'eau aussi, j'allais dire de même. Parce que souvent, on peut avoir un problème avec ce forage-là, vraiment qui ne répond pas vraiment à son nom, quoi. Donc c'est ça, quoi. Donc en résumé, les conditions ne sont pas vraiment les bonnes, quoi. Selon le président, il est permis à l'école d'espérer, car des mesures seront prises pour leur venir en aide.
Oui, effectivement. Donc nous, comme on a l'habitude de le faire avec notre association ADF Sénégal, Association pour le développement durable, l'éducation et la formation, nous appuyons vraiment les écoles élémentaires et les postes de santé surtout. Donc en termes d'adduction d'eau potable et en termes d'assainissement. Et comme d'habitude, nous allons travailler sur un dossier ici, donc, que nous allons monter spécialement pour l'école de Kermogor et solliciter quand même l'aide de partenaires donc pour nous aider à refaire quand même ces travaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement pour le bien-être des élèves. En tout cas, on vous remercie, que ce soit M. Kébé comme vous, et puis aussi on salue aussi cette association-là. On leur souhaite vraiment de continuer dans cette lancée, parce qu'on en a beaucoup dans ce pays, des coins et des coins qui ont besoin vraiment de ces aides-là, ces choses-là que vraiment les écoles ont besoin pour pouvoir fonctionner comme il faut, quoi. Et juste vraiment remercier M. Sarah qui nous a accueillis ici au niveau de l'école de Kermogor. Remercier également M. Fall, le directeur de l'école qui est aujourd'hui absent, et vraiment leur témoigner de notre solidarité, de notre engagement, donc à venir les apporter notre aide, notre soutien pour vraiment trouver une solution à ces problèmes d'adduction d'eau potable et d'assainissement.